l'évangile de Jean. L'évangile de Jean au chapitre 14. Verset 1er. Évangile de Jean au chapitre 14 et au verset 1er. Bien, gloire à Dieu. Merci pour ton esprit, mon Dieu. Que votre cœur ne soit pas troublé. Il n'y a pas ici un seul cœur, mais plusieurs cœurs qui sont troublés, pour différentes raisons. Il y a des raisons pour lesquelles, pour certains, j'ai déjà discuté, j'ai déjà échangé. Et puis il y a d'autres où c'est le Seigneur qui révèle et qui sait qu'il n'y a pas qu'un seul cœur. Il y a plusieurs cœurs qui sont troublés. Pour différentes raisons. Parfois pour les raisons pour lesquelles on subit des injustices. C'est ce que j'appelle les bonnes raisons, entre guillemets. Et parfois simplement parce que on pense connaître Dieu, on ne le connaît pas en profondeur comme il le faut. Et donc du coup, quand Dieu au fur et à mesure se découvre à nous, dans son intelligence, dans sa multiplicité, dans sa diversité, il n'y a rien qu'à observer la nature. Il y a des choses que Dieu fait qui nous étonnent. Et c'est comme si on pourrait dire à Dieu, mais non, fais plutôt comme ça, fais plutôt comme ça. Hein? Mais Dieu fait ce qu'il veut. Et ça, c'est un problème pour tous ceux qui marchent, non pas par l'esprit, mais par la chair. Et donc, il faut faire attention, il faut qu'on soit vigilant. De ne pas avoir du trouble qu'on amène nous-mêmes par notre manque de connaissances. Que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est les paroles de Jésus qui dit à ses disciples. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il n'en était autrement, je vous l'aurais dit. Car je vais vous préparer une place. Donc là, vous avez compris que vous avez reconnu que Jésus commence à parler de son départ. Et donc, il prépare les disciples à son départ. Il y a plusieurs demeures. On sait que, et c'est un avantage certain, je sais pas, j'ai pas les mots pour expliquer ça mieux, encore plus assurément. Mais quand Jésus parle, c'est une assurance, une grâce extraordinaire que nous avons de savoir que tout ce qui sort de sa bouche est vrai. Donc, s'il me dit qu'il m'a préparé une place, ça, c'est ça qui me suffit. Il me donne tout de suite la vision de loin. Il me donne la vision de la Nouvelle Jérusalem. Comme moi, il y a des choses dans mon cœur qui me troublent au temps présent. Dieu me montre la vision de loin. Il me montre la vision de loin. Jésus dit à ses disciples qu'il va leur préparer une place. Il nous dit à nous-mêmes qu'il va nous préparer une place. Au verset 3, il ajoute, il certifie, « Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai. Et je vous prendrai auprès de moi. » Voilà le bonheur ultime. Voilà le bonheur ultime. Alors maintenant, nous sommes dans des temps où le bonheur ultime, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ça va être de faire des sacrifices physiques, des sacrifices intellectuels parfois, pour obtenir un but, selon qu'on veut être entrepreneur, qu'on veut être sportif de haut niveau, pour gagner une médaille olympique. Certains vont s'infliger des régimes très durs selon le sport, des entraînements très durs. Les nageurs nagent presque 7-8 heures par jour. C'est très pour obtenir un petit rond en métal avec une petite monnaie à la clé, bien sûr.
Mais plus que la petite monnaie, c'est l'objet rond avec la gloire qui va avec et les caméras de télévision. Et pour ça, pour quelque chose qui va se produire une fois tous les 4 ans, je crois, l'être humain est capable de faire des sacrifices terribles. Nous, on les voit courir, on pense que c'est facile, que c'est aisé pour eux, mais ils se sont sacrifiés. Ils se sont levés tôt. Certains, ils sont pas professionnels même. Certains, ils font aussi un travail à côté. Donc, ils se sacrifient. Il y en a le peu de salaire qu'ils ont dans certains pays. Ils achètent un survêtement avec. L'autre, il va acheter une paire de chaussures qui lui convient. C'est un sacrifice. Un sacrifice pourquoi? Pour qu'après, il y ait une belle histoire qui soit racontée sur tel ou tel personnage qui n'avait très peu et qui a dû travailler à l'usine, par exemple, je ne sais pas, la nuit pour acheter une paire de chaussures ou autre chose, acheter des produits, acheter je ne sais quoi. Et puis qui gagne une médaille, alors tout de suite, la télévision va venir, et puis là, on va faire un grand film sur lui, etc., etc. Il va avoir un peu d'argent, c'est bien, très bien. Et c'est ça. Ça, c'est pas parce qu'il est pauvre que je vais l'applaudir, qu'il était pauvre que je vais l'applaudir. C'est pas parce qu'il s'est sacrifié, qu'il a travaillé la nuit à l'usine que je vais l'applaudir. Non. Pauvre ou riche, l'être humain cherche le même but. La gloire. Ça, c'est la vérité. Et je vous le dis, même quand j'étais en cuisine et que quelqu'un faisait une simple petite recette, mais rien d'extraordinaire. Une simple petite salade ou je ne sais quoi. Si vous voyez comment l'être humain peut être pathétique parfois. C'est bien de bien faire les choses. On est content même quand on fait bien les choses et quand tu offres à tes invités qui sont contents. Très bien. Mais tu te sacrifies, tu dépenses d'énergie en bouquins pour t'instruire, etc. ou en des visionnages d'heures de vidéos. Pourquoi, au final? Pour que tu aies un peu de gloire des hommes qui disent « Ah, qu'est-ce que tu as bien fait, qu'est-ce que tu as... » Non. Celui qui prêche la parole de Dieu, il doit se consacrer, n'est-ce pas? Pour pouvoir dire le message du jour, n'est-ce pas? Donc il doit lire sa Bible, n'est-ce pas? Donc il y a des temps qu'il doit sacrifier, n'est-ce pas? Pour pas raconter n'importe quoi. Il y en a qui vont même visionner des heures de vidéos d'autres pasteurs, d'autres prédicateurs, et puis qui vont attraper leur type de langage. Ils vont même recracher le message de l'autre. Aller à la facilité. Mais il va se sacrifier au final, pour faire quoi? Pour montrer aux gens comment il a la connaissance, comment il prêche bien, comment il a trouvé telle astuce dans tel verset, dans tel passage. C'est pathétique. C'est pas ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous demande, pour ceux qui sont dans le monde, on n'a pas à les juger. Quand tu es dans le noir, tu es dans le noir. On reste factuel. Et quand tu es à Christ, la gloire que tu dois rechercher, c'est celle de Jésus. Ah, c'est celle de Jésus. Que ce soit, j'ai parlé à la prédication, que ce soit dans la louange, que ce soit dans le service. Nous sommes une petite assemblée, donc il y a des services qu'on n'a pas, qui ne se voient pas, qui se verront par la grâce de Dieu. Mais pour lesquels, même des fois, même juste à l'accueil, juste pour faire l'accueil d'une église, vous pouvez avoir quelqu'un qui soit rempli d'orgueil. Parce que vous lui avez donné un petit rôle pour faire l'accueil. C'est des choses qui se sont vues. C'est triste. Ce n'est pas des choses qu'on verra chez nous. Bien sûr, j'espère. J'espère que celui qui sera à l'accueil va, avec amour, va être revêtu d'une mission, comme si non pas le monde tenait dans ses mains, c'est pas ça, mais quelque chose de particulier que Jésus donne à faire. Je dis, waouh. Moi, je vais accueillir Jean. Non.
Et donc prendre ça à cœur, petit à petit, accepter chaque mission, parce qu'on sait pour qui on le fait. C'est ça qui change. Et ça change tout. Ça change tout. Donc on va poursuivre. Le message du jour. On va poursuivre. Verset 4. Et vous savez où moi je vais, et vous en savez le chemin. Ça, c'est le titre du message. Retrouve le chemin. Le chemin, quand on est dans des temps troublés, de temps d'angoisse, divers et variés, on peut s'écarter du chemin. Alors j'ai mes enfants qui un jour, on était à la plage, ils ont pris chacun un bâton et la mer était très loin, éloignée. Donc ils ont pris un bâton et ils ont tracé un chemin. À un moment donné, je vais accompagner mon fils à la mer, à la plage, et il me dit, non, j'allais tout seul et lui me rejoint et après il me montre le chemin. Il me dit, voilà, ça c'est le chemin, on a fait le chemin, comme ça, on ne va pas se perdre. De la même manière, nous pouvons nous perdre comme un enfant sur la plage, immense, grande plage, plein de monde. Si tu envoies ton enfant de bas âge aller tout seul dans l'eau et tu lui dis, je te fais confiance, vas-y, je t'attends, je suis là. Il y a des risques que tu prennes 4, 6 heures ou 7 heures ou peut-être même que tu appelles la police pour savoir où il est. Alors Dieu donne l'intelligence aux enfants pour tracer un chemin. Et c'est ce chemin qu'aujourd'hui le Seigneur nous dit de rechercher. Car par bien des égards, par bien des manières, nous nous sommes écartés du chemin. Si Jésus dit de retrouver, de rechercher ce chemin-là, c'est que d'une manière ou d'une autre, il peut être aussi facile de sortir du chemin, de ne plus le retrouver. À cause de la tristesse, outre mesure, à cause de plein de choses, tu peux ne plus retrouver le chemin. Alors Thomas lui dit au verset 5, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, et comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» C'est comme si aujourd'hui, quelqu'un parmi vous me dirait, « Mais Daniel, c'est gentil, c'est assez simple, ton message, mais de quel chemin tu parles? De quoi tu parles? C'est quel chemin? C'est où? C'est quelles coordonnées GPS? C'est quoi? C'est quoi le chemin? De quoi tu parles? On est poli, on t'écoute, mais on ne comprend pas. De quoi tu parles? Tu dis le mot chemin, montre-le-moi. Ça, quand on est effectivement sur le niveau terrestre, premièrement, c'est comme ça qu'on va réagir. Et donc Thomas le fait pour l'instant. Jésus lui dit au verset 6, « Moi, je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Donc, si vous avez des personnes qui vous disent qu'ils sont musulmanes ou autres religions, et qui vous disent qu'on sert le même Dieu, vous pouvez la rappeler avec amour, non pas faire des batailles d'arguments, ça ne sert à rien, il faut toujours chercher l'amour. Mais que pour nous, en tout cas, pour ce qui nous concerne, nous servons le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, qui a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce Fils-là, Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et de plus, nous savons qu'il n'y a personne qui peut atteindre le Père sans passer par Jésus-Christ. Donc si je veux atteindre Dieu, et beaucoup de personnes dans le monde, des fois, ils ont le mot Dieu à la bouche, mais à un moment donné, on se demande, mais de quel Dieu tu parles? De quoi tu parles? Parce que mon Dieu à moi, il n'a qu'un seul Fils unique. Il n'a qu'un seul messager unique. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y en a qu'un seul qui n'ait commis aucun péché. Amen. Un seul. C'est Jésus-Christ. Si c'était Gaspard, on aurait suivi Gaspard. Mais ce n'est pas Gaspard. C'est ni Robert, ni Pierre, Paul ou Jacques. C'est Jésus-Christ. Ce chemin-là, ce qui se passe spirituellement, là, c'est qu'on est en train de remettre les coordonnées GPS de manière de plus en plus précise pour qu'on revoie le chemin, ou qu'on le voit tout court pour certains, ce chemin-là qu'est Jésus-Christ. Il ne faut pas croire qu'on sait une chose une fois pour toutes, et puis c'est bon. Non. Le chemin qui est tracé sur la plage, sur le sable, à un moment donné, comme j'ai dit à mon fils, la mer va monter et le chemin va être effacé. C'est la raison pour laquelle il faut que l'évangile de Christ soit planté dans nos esprits et dans nos cœurs, afin que, lorsque viendront les vagues de déceptions diverses, des problèmes divers, des vagues inattendues. Vous avez déjà été sur la plage où des fois l'eau, elle monte, où tu mets ta serviette, tu t'allonges, tu penses que c'est bon, tu fais ton après-midi, et d'un coup, tu vois la mer qui monte, vite, plus vite que tu penses. Tu penses avoir le temps, ça va aller. Non, tu te retrouves vite fait en train de vouloir sortir les affaires, remonter. Eh oui, ça nous surprend. Et ce monde nous surprend. Ce monde nous surprend. Ce monde nous surprend encore. Je ne vais pas parler de choses qui n'édifient pas, mais j'espère que vous ne mettez pas tout vos cœurs, en tout cas, dans les Jeux Olympiques. J'espère que ce n'est pas interdit de regarder quelqu'un qui court, hein, ce n'est pas ce que je dis. Mais j'espère que vous regardez les choses terrestres avec des regards spirituels. Faire comme Jésus. Et donc, si je regarde toutes choses avec l'esprit, je sais mieux m'orienter. Après, même si l'eau a effacé le chemin il est gravé dans mon esprit, il est gravé dans mon cœur, et à un moment donné, je vais retrouver ma route. Je vais retrouver ma route. Et lorsque je suis angoissé, lorsque je suis attristé outre mesure, je vais voir qui? Jésus-Christ. Je ne vais pas voir Gaspard, ni Pierre, Paul ou Jacques, et encore moins Mohamed. Je vais voir l'unique, le seul, Jésus-Christ. Si Mohamed n'avait pas péché, s'il n'avait pas commis tant de choses horribles, mon discours aurait été autrement. Mais quand tu as quelqu'un qui n'a jamais péché, quelqu'un qui est venu dans le monde pour sauver le monde, et le monde ne l'a pas connu. Les hommes ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quand la lumière vient dans ta vie, si tu aimes vraiment Dieu, tu ne vas pas chercher à te cacher. Tu vas dire, Seigneur, c'est pas grave. Mets tout en lumière. Bon, la plupart du temps, on préfère que ce soit tout seul dans la chambre. N'est-ce pas? Mais vaut mieux que ce soit en public plutôt que d'aller en enfer tout entier avec des secrets qui n'ont aucun sens.
Les secrets peuvent emmener en enfer. C'est terrible, ça. Ah ouais, non. Alors, si aujourd'hui on entend la voix du Seigneur, eh bien que notre cœur ne s'endurcisse pas, mais au contraire, qu'on puisse venir à lui. Ce chemin, il nous faut le retrouver. Au verset 7, Jésus poursuit, il dit, « Si vous m'aviez connu, vous auriez connu aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Il se fait de plus en plus précis, Jésus. Verset 8, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Alors, je vais m'arrêter un petit peu là-dessus. Vous pourrez avoir parfois des personnes qui... Vous aurez un cœur, vous savez que la personne a besoin de Christ, a besoin de Jésus. Peut-être vous aurez à cœur de le consoler, de l'édifier, etc. Et puis là, la personne pourra vous dire d'une autre manière, non, mais, tout ce que je te demande, c'est de prier. Tu pries pour que je sois embauché, ou tu pries pour que ceci, c'est tout. Voilà. Et ça me suffit. Ça me suffit. Ouais. Je ne veux pas que tu ailles plus loin pour m'expliquer que le chemin est resserré. Hein? Ce n'est pas un chemin qui est large, c'est un chemin resserré. Prie pour moi juste pour que j'ai un travail, pour que j'ai un mari, pour que j'ai ceci, pour que j'ai cela. Ça me suffira pour croire que tu es ton Dieu et quelqu'un. Il y aura eu un miracle. Donc Dieu existera vraiment. Hein? Je n'ai rien contre les miracles, hein? Mais encore une fois, ceux qui sont justifiés par la foi en Jésus-Christ, ce sont ceux que Dieu appelle « mon juste vivra par la foi ». Il ne vivra pas par la vue. Car en vérité, sans que tu les saches, tu es déjà un miracle de Dieu. Et parfois, on ne sait pas à quel point nous sommes précieux, à quel point nous sommes des miraculés, des flammes. Et cela, c'est une base déjà qui est suffisante. Mais Dieu veut se faire connaître toujours de mieux en mieux. Alors, il continue avec ses disciples. Il dit, verset 9, Jésus lui dit, « Je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment toi dis-tu, montre-nous le Père ?» Oui. Ceux qui sont à l'extérieur, quand ils vous voient, ils doivent voir Jésus. De manière naturelle, très simple, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, cette transformation se fait en chacun de nous, qui font qu'à un moment donné, tu n'as pas besoin de prendre le haut-parleur, d'aller sur TokTok, te filmer dans la rue pour montrer que tu annonces l'évangile dans la rue aux gens, sur TokTok. Ouais. L'application qui rend les gens TokTok. Ouais. Il faut faire attention à TokTok. Il y a beaucoup de poison dans TokTok. Je suis là. Si je vais prendre mon exemple pour moi-même. Si votre frère est vraiment berger, vous savez, il ne vous suffit pas de savoir s'il connaît la Bible par cœur. Vous allez pouvoir le tester de manière très simple. Tu veux savoir si quelqu'un est vraiment pasteur, c'est pas compliqué. Il suffit un peu de temps, un peu d'astuce. Comme dit Paul, pour la malice, soyez comme des petits enfants. Et à un moment donné, tu vois bien. Et c'est assez facile de voir en fait.
Qu'il soit faux ou qu'il soit vrai, normalement, avec un peu de temps, c'est facile de voir. Si on est accoutumé à lire la parole, à un moment donné, on doit voir les fruits. Les fruits, non pas les fruits extérieurs, je précise. Hein. Les fruits extérieurs, c'est beaucoup d'artifice parfois. Non. Donc Philippe n'a pas connu le Père. Jésus est là. Dieu est là donc. Quand toi tu es au dehors, tu es un tabernacle vivant. Tu amènes Jésus avec toi. Là où tu es, les gens ne savent pas, mais là où tu es, Dieu est là. C'est la raison pour laquelle parfois, des gens peuvent être mal à l'aise dans ta présence, parce qu'ils touchent à des choses qu'il ne faut pas, ou pour diverses raisons. Et de l'autre côté, ceux qui sont préconnus de Dieu, eh bien, ils vont être bien en ta présence. Ils vont être à l'aise en ta présence. Ils ne vont pas vouloir te quitter. Ouais. On continue au verset 10. Il dit, « Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de par moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Sinon, croyez-moi à cause des œuvres elles-mêmes. » Effectivement, aucun homme n'a fait des œuvres comme Jésus-Christ sur la terre. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que moi, je m'en vais au Père. Et quoi que vous demandiez en mon nom, soyez bien attentifs. Hein. Comme je vous ai dit, tout ce qui sort de la bouche de Jésus est vérité, certifié, conforme. Je suis disciple de Christ? Ok. Et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc si je prie pour quelque chose et que Dieu ne le fait pas, c'est que Dieu doit me donner une instruction que je n'ai pas. Il y a quelque chose que je n'ai pas, une information que je n'ai pas. Soit je demande des choses qui ne conviennent pas, selon la volonté de Dieu. Donc ça, c'est assez simple. Ou alors, je demande quelque chose qui semble bon, mais que je ne sais pas encore que Dieu n'est pas encore n'est pas dans ce plan-là. Il n'est pas dans ce plan-là. Il est dans un autre plan. Il veut me bénir, il n'y a pas de souci, mais d'une autre manière. Et là, il faut que je continue à lui demander des informations précises. Il ne faut pas que je croie que parce que je prie, Dieu ne m'écoute pas. Dieu n'a rien à faire de moi. Non, pas du tout. Pas du tout. Encore un peu de temps et Dieu va t'instruire pour faire des demandes de plus en plus précises. Lui-même, il va t'inspirer et il va te montrer ce qu'il faut demander. Et l'Esprit même soupire. La Bible nous dit, on ne sait pas comment prier. Donc l'Esprit est là même pour prier à Dieu par des soupirs inexprimables. Ouais. Si vous demandez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur pour être avec vous éternellement, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. On a dit tout à l'heure, si mon père ou ma mère m'abandonne,
moi, je ne t'abandonnerai jamais. Ce que le Seigneur dit dans Jérémie. Jamais. Je viens à vous, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Parce que moi, je vis, vous aussi, vous vivrez. Et en ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. C'est merveilleux. Jésus qui va se manifester à toi. Donc la condition sine qua non, c'est garder sa parole. Garder le chemin. Ce chemin-là, c'est Jésus lui-même. Garder sa parole, c'est garder Jésus. C'est chérir Jésus. Plus tu apprends à aimer Jésus, plus les choses difficiles, insupportables, que tu n'as pas envie de faire, à cause de Jésus-Christ, tu seras capable de les faire. Tu seras capable de les accomplir. Il te suffira, comme j'ai dit tout à l'heure, plutôt, de regarder à la croix. Regardez ce prix-là. Et je peux te dire que ce sera de plus en plus facile de faire, de mettre en pratique des choses que tu n'as pas envie du tout. Mais à cause de Christ, tu le feras. Merci Seigneur pour sa parole, pour le rappel qu'il nous donne concernant son chemin ultime. Le chemin se trouve dans la parole de Dieu, ne se trouve pas sur TokTok, ne se trouve pas sur d'autres artifices. Quel que soit le support vidéo, le support d'application, quel que soit, ça ne remplace pas la source pure et limpide qu'est la parole de Dieu. Et crois bien que si tu t'approches de Jésus-Christ de tout ton cœur, lui-même, il t'a dit, il va se manifester à toi. Il y a un temps pour suivre ceux qui sont derrière l'écran et un temps pour suivre directement celui qui est au-dessus de toute chose. En direct. En direct. Jésus ne fait pas de favoritisme. Chaque personne ici présente est précieuse à ses yeux. Chaque personne. Du plus petit jusqu'au plus grand. Maintenant, tu te rappelleras au moment où, j'espère pas, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Vous savez, les vagues, hein? J'ai parlé des vagues, elles sont là toujours. Elles viennent, elles partent, elles montent, marée haute, marée basse. Donc je suis dans l'obligation d'avoir ce chemin-là en tête pour garder le cap. Sinon, je vais être perdu. Je suis complètement perdu. Perdu d'une manière dont je ne soupçonne pas. Et c'est difficile après pour rechercher ce chemin-là. C'est long. Alors prenons le bon raccourci qu'est Jésus-Christ. Et gardons sa parole. Aujourd'hui et pour toujours. Amen. Amen.